Bonjour, aujourd'hui sur Noix, nous partons à l'aventure et qui dit aventure dit héros ou plutôt héroïne. Pour le coup, le challenge du jour est 100% en féminin. Il s'agit du raid des fidèles, une 4e édition qui revient sur les terres natales du défi, là où tout a commencé sur le bassin d'Arcachon. Effectivement, lorsque Christelle Gauzet, mon associée et fondatrice de Défidèles, a décidé de lancer les raids féminins, c'est sur le bassin d'Arcachon qu'elle a décidé de lancer la première édition en 2017. Et tous les ans, c'est un plaisir de revenir dans ce cadre idyllique. Justement, un cadre idyllique pour la 60aine de binômes, soudés dans l'effort et unis pour soutenir de belles causes. Il y a toujours de belles causes en filigrane dans ce défi féminin. Exactement. Cette année, on soutient encore la prévention du cancer du sein. On soutient la fondation Keep Brest et on a décidé d'aller plus loin dans notre engagement éco-responsable. On est très engagé dans la protection de la planète et des océans. On a décidé de mettre en place justement une collecte de déchets, la vague des fidèles, à la fin du raid. 3 jours durant lesquels les organismes et le mental des concurrentes vont être soumis à de rudes épreuves. Il fait un temps magnifique sur le Pilat au camp de base. C'est l'heure du contrôle administratif et médical. Covid oblige, le port du masque et la prise de température sont obligatoires. Pas de quoi affecter le moral des équipes, il est comme le ciel au beau fixe. Alors en fait je devais courir, je devais la faire et jusqu'à hier j'ai pas pu parce que ma coéquipière est positive. Donc je vais le mettre, je vais regarder sur... Donc là très clairement tu vas te positionner en tant que signaleur. Ok. Quelques défections de ci, de là, un protocole sanitaire drastique, tout est prévu pour que le Covid ne gâche pas la fête. Sécurité. On a imposé aux filles de faire ce test PCR, c'était pas du tout obligatoire. C'est très sécurisant, il y a déjà des bénévoles qui ont été dépistés asymptomatiques qui ne sont pas présents du coup, et également des équipes qui ne seront pas toutes sur la ligne de départ. Ah d'accord, ok. Donc vous avez de la chance. Quoi qu'il en soit, on va vous embêter avec les gestes barrières, il y a des bénévoles Covid qui sont dédiés pour ça. Et voilà, ça va être pénible. Le masque est obligatoire tout le temps et il va y avoir des départs différés, tout va être bien respecté. Tout s'accélère, c'est l'heure du grand départ, direction Mios pour la première épreuve, une entrée en matière gratinée, un 3 en 1, course à pied, canot et run and bike, 25 km au total sur un parcours choisi avec soin. Donc je suis Jérôme, je suis donc bénévole sur le raid des fidèles d'Arcachon. Je suis donc à l'origine de la préparation des parcours. Les parcours donc, sont positionnés sur les communes au départ de Mios pour arriver sur Arcachon et plus particulièrement sur le pied de la dune. Le choix des parcours ont été faits de manière à ce que les candidates et les participantes puissent découvrir un milieu assez sympathique, assez magnifique je dirais même, et avec des difficultés qui sont bien sûr adaptées en fonction de chaque participante, puisqu'on a des sportifs reconnus et des personnes, des filles qui viennent se présenter pour se retrouver entre copines. Il y a la plage, à droite, ouais. Des paysages à vous couper le souffle que vont découvrir Anaëlle Guimby et Ophélie Mézineau de l'équipe des Miss. C'est le premier raid pour nous. C'est la première fois, donc on appréhende un peu, je pense. Mais on va se donner à fond. Ouais, c'est ça. Et vu qu'on ne sait pas la douleur que ça fait, je pense qu'on va y aller à fond et on connaîtra la douleur à la fin du parcours. Ouais. Kiffez les filles, hein. Profitez du paysage, amusez-vous, dépassez-vous et pleurez à la fin. La centaine d'athlètes piaillent d'impatience pour partir à l'assaut des 2000 mètres de course à pied, un départ groupé. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour le Raid des Fidèles 2020. Un raid qui part sur les chapeaux de roue. Une course à pied vite bouclée pour les équipes de tête qui embarquent déjà pour les 10 km de canot et kayak. Pendant que le peloton en termine avec la première étape sur l'eau, il y a du piège dans l'air. La rivière donne du fil à retordre à nos courageuses raideuses.
coincée. Je suis coincée. Oh merde. Un petit bain et puis repart, direction le port de Letech. Marine Janto et Juliette Boras de la team Motus en terminent enfin. Place à la dernière épreuve de la journée, un run and bike entre les communes de Letech et de Gujan-Mestras. Du côté des têtes givrées, les jambes sont déjà en coton. Oh putain, j'ai mal aux jambes, c'est normal, on n'a pas couru. Allez les filles, suivez le chemin, ça avance. Pour les amis d'instinct comme pour le reste des concurrentes, reste encore 12 km à alterner course à pied et vélo. Quelques petits problèmes de réglage au démarrage, pas de quoi paniquer. Tu veux commencer par quoi? C'est par là-bas? Ah, il est où? Est-ce que vous en voulez un plus petit? Ouais, peut-être, parce que moi, je vais pas pouvoir y aller là. Je te laisse là? Non, ça va. Maman, il est vraiment grand. Un souci technico-tactique pour les elfes de papillon. Faut pas s'arrêter. Ouais. Ton pas dans le sable. C'est où? Là-bas? Tu fais combien de kilomètres à peu près? Je sais pas. Bah, c'est moi qui cours. Un dernier effort physique au bord du littoral. Le parcours est enchanteur, les villages ostréicoles accueillants. Le plaisir, lui, est évidemment au rendez-vous. Ouais, le dépaysement, lui, c'est vraiment aussi le concept de Défidèle. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir faire découvrir en même temps que les épreuves sportives aux filles un cadre qui est vraiment préservé, et le bassin nous permet vraiment de nous amuser et de proposer des parcours uniques. Paysage époustouflant, dépassement de soi, solidarité. Cette troisième épreuve de la journée résume à elle seule l'esprit des fidèles. Sur le bassin, la journée touche à sa fin, les organismes sont fatigués, le mental doit reprendre le dessus. Anaël et Ophélie Demis sont toujours dans la course, 52e, qu'importe le classement, l'essentiel est bien ailleurs.
Allez. Vas-y, go. Regarde. Ta ligne, c'est là-bas. Allez. Allez. Allez, Anaël. Allez, Anaël. Allez. Allez. Allez, allez. Génial. Allez. Allez. Go, go. Allez, allez, Anna. Allez. Au cœur de cette première journée pleine d'émotions, le soutien à une cause reste... Chercher les copines. On va chercher notre présidente d'association. Ouais, c'est pour Pascaline, elle c'est pour Hugo. Elle est là-bas. On va la chercher. Alors on va la chercher. C'est le fils de notre présidente qui est décédée d'une leucémie. Et donc notre présidente a créé une association qui s'appelle Association Hugo Tous Unis contre les cancers pédiatriques. Voilà. Et on court pour récupérer des fonds que l'on reverse à l'IHEP Léon Bérard à Lyon pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Voilà. Et c'est son premier raid, c'est la première fois raid. qu'elle participe à une épreuve sportive et on est trop fiers d'elle. Voilà. Toujours une belle cause derrière le défi sportif. C'est ça aussi le dépassement de soi chez des fidèles. Exactement. Il y a une très belle histoire derrière chacune des équipes. Et comme on vient de le voir, il y a des équipes aussi qui courent pour des causes spécifiques. Ici, effectivement, le cancer pédiatrique. Il est là. À l'issue de cette première journée, Emilio Brio et Karine Sars des Vineuses bourguignonnes sont en tête. Virginie Sénéjou-Adam et Véronique Hameau des Dunes Glacées sont en embuscade. Non, on va avoir mal, mais on est venu pour avoir mal. Voilà, exactement. Ouais, il y a un cours de vélo parce que je savais plus dans quel sens allaient les vitesses. À gauche, c'est les plateaux et à droite, les vitesses. Non, c'est le contraire. À gauche, c'est plat. À droite, c'est pour les plateaux devant. Et là, c'est pour les pignons derrière. Ouh là là. Là, comme c'est placé, c'est pour. C'est pas bien placé d'ailleurs là. D'accord. Il faut jamais que ce soit petit devant, petit derrière. Bon. Alors que ce soit aligné la chaîne, qu'elle soit alignée. Donc ça veut dire un mauvais braquet, ça. Ça veut dire quoi alors? Deuxième jour de compétition, le moral est toujours au beau fixe. J'ai enlevé les petites roulettes il n'y a pas longtemps, donc normalement ça devrait le faire. Hein? On va à la lagune et puis voilà. On va au départ. Sur la plage de la lagune, le soleil est toujours au rendez-vous face à nos aventurières. 24 km de VTT. Un départ dans l'ordre inverse du classement. Au taquet. Pas de quoi ternir le moral de nos raideuses. J'y vais, mais j'ai peur. Crevaison à l'avant du peloton pour le girl team du Bosquet, 12e la veille. Cécile Bianchi, Amoretti et Caroline Folenfant perdent 26 places dans l'incident. Pied à terre, prenez le vélo à la main. J'attends ma maman juste derrière. Attendez au passage piéton du coup. Comme il y a une voiture qui nous a séparés. Au cœur de la forêt du Pilat, le groupe Eto file un bon petit train. Les organismes sont soumis encore à très rude épreuve. Ça va des cuisses? Non. Non, pas du tout. Merde.
bien bon. C'est pas la batterie. La batterie. Merde. Malgré tout, galère et fou rire émaillent le parcours. Allez, go, go, go. Ah bah oui, go. En arrière, maman. Attention. Allez. Vas-y, c'est bon. Ça devrait être bon. Ça rigole, mais vous poussez vos aventurières à aller au bout d'elles-mêmes. Effectivement, on imagine les parcours pour qu'il y ait un juste équilibre entre accessibilité et dépassement de soi. C'est vraiment ça le concept de nos raids. Montrer aux filles qu'elles sont capables vraiment d'accomplir de grandes choses, de se dépasser et les pousser à se révéler à travers le sport et à travers nos raids. Et on le voit dans les chemins sableux de la forêt de la dune du Pilat. En tout cas, ça plaît. On a de l'aventure, on a du dépassement de soi, on a de la solidarité. Les raideuses vont au bout d'elles-mêmes. Les raideuses, toujours avec un moral incroyablement au beau fixe, malgré des pentes ascendantes très très difficiles. On est obligé de descendre du vélo. Passage très technique dans la forêt. Rien n'est épargné à notre centaine de raideuses. Ça va le paysage? D'accord. Magnifique. Nickel. Des rochers. Moi, je veux du bitume. Je veux pas de sable. Route. Bien dur. Pas sable. Pitié, le sable. Allez. On y croit, on y croit. Allez. Encore 5 km. Enfin, on espère, hein, pas plus, parce que sinon ça va être dur. Là, hein. Allez, à plus. Enfin du bitume. Encore, allez, bon courage, bravo, allez. Splendide. Le paysage est magnifique. Bon. On a le temps de l'admirer, remarque. Non, c'est génial. On adore. On en chie, on aime ça. T'attends quoi alors? Hein? T'attends quoi? La coloc. Ah, pardon. Allez, ma Mais oui, ça passe, on y va. super. Devant les bénévoles admiratifs, la lutte fait rage entre les toubis-hockey, les dunes glacées et les vineuses bourguignonnes. Sur la route, tout droit. Ah, j'aime la route, j'aime. Ah, t'as tout donné, ma chérie. Mais oui, je devais participer. Ça s'est annulé au dernier moment, hier. Donc du coup, on vient en tant que bénévole. Franchement, belle performance. Là. Combien 40, 42. Non mais 51, 25. Ben là c'est galère. Et pas tout le monde en même temps, parce que je n'étais pas. Donc vous êtes bénévole depuis combien de temps? Depuis le début. C'est-à-dire depuis... Ça fait combien que c'est commencé ça? Le défi d'elle, enfin depuis le début, parce que je connais Christelle, elle m'a motivée. Elle nous a motivés. Moi, j'ai motivé ma copine après. Voilà. Et on adore ça parce que avec grand plaisir qu'on le contact avec toutes ces sportives, c'est chaleureux. J'adore ça. On adore ça. Au départ de l'ultime épreuve, les trois équipes de tête se tiennent dans un mouchoir de poche. 3 minutes. Tout va se jouer sur le trail, Covid oblige. Distanciation de rigueur pour un départ groupé du parc de Moresque. Oh
Oh pardon, tes chaussures. C'est dégradable. Direction la dune du Pilat pour 11 km sur un parcours exigeant. Cerise sur le gâteau, ce trail vers le Pilat, vous avez gâté vos concurrentes pour la dernière épreuve, l'ultime épreuve de ce Raid des Fidèles 2020. Oui, c'est vrai que la dune du Pilat, c'est quand même un des joyaux du bassin, donc il nous tenait quand même à cœur de pouvoir l'intégrer dans les parcours qu'on propose aux raideuses, sachant que tous les ans, on renouvelle les parcours et tous les ans, une raideuse peut revenir et découvrir de nouveaux endroits, mais effectivement, la dune du Pilat, ça reste quand même un incontournable. Les paysages sont magnifiques, la vue imprenable. Au bout de la plage, Virginie Sénéjou, Adam et Véronique Hamon ont pris la bonne vague. Les dunes glacées en mode swim and run s'emparent du leadership. Derrière, c'est un peu la galère. Nos leaders courent vers la victoire. Ah oui, là, on s'est pris les vagues, on a couru dans les vagues. on a carrément couru dans les vagues, ils sont venus nous C'est chercher les pompiers qui sont venus nous chercher. pour nous faire sortir par la dernière corniche. On a réussi à passer, mais derrière, je suis pas sûre que les filles passent. Super, c'est génial courir les pieds dans le sable. Il fait beau mais pas trop chaud. C'est magnifique. J'adore. On est super contente. Merci des fidèles. Putain, on est claqués. Allez, c'est là-bas à la fin. Bah, je crois que je vais attendre mon binôme quand même. Ouais. Je te laisse finir. Ophélie et Anaël d'Ennemis se puisent dans leurs dernières ressources pour aller au bout de l'aventure. Alors, vous êtes retrouvés ensemble? Oui, on a discuté un petit peu. Ça fait du bien d'apprendre à connaître les autres concurrents. Enfin, pas concurrentes, mais les autres raideuses. On apprend, chacun a son histoire. On a toutes des histoires différentes, des belles histoires. C'est toutes débattantes. Et ton binôme, il est où maintenant? Mon binôme, elle est juste derrière, sauf que moi, je me suis dit, il faut que je cours parce que sinon, vu que j'ai super mal à la jambe, je vais pas finir le truc, donc je vais l'attendre. Et on va finir ensemble, hein. Viens voir chez les JSP. Viens voir chez les JSP. Tu verras, tu vas aimer. Tu verras, tu vas aimer. C'est la début, c'est notre métier. Franchement, ça va. On tient. On court. Ah, ma hanche. Au bout de ces 2 journées intenses, les dunes glacées s'imposent devant les vineuses bourguignonnes. Les To Be OK complètent le podium. C'est sourire, il paraît. Allez, on y croit. C'est du bon. Allez. C'était bon? Ouais, on est contente de nous du coup, contente d'arriver. Et c'est fini dans l'eau? Ouais, c'est trop bien, c'est du bien. Après l'effort, le réconfort. Ah merci, hein, ou pas. Magnifique météo. Super cadre. Oh non, je suis quand même... Punaise, on n'est pas dernière. Ah là, on est allé chercher loin. Hein. Loin de vous. C'est du bonheur là. C'est fort. Ah, c'est excellent. J'espère qu'elles ont soif parce que ouais, c'est clair. On leur ramène de l'eau.
Reste une dernière épreuve, celle qui marque l'engagement de Défidèle sur la protection de l'environnement. Oui, il nous tenait à cœur d'organiser ce qu'on a appelé la vague Défidèle, un ramassage de déchets le long des plages océanes pour montrer notre engagement et, auprès de l'environnement. C'était très sympa, très instructif sur ce qu'on peut trouver sur la plage et qui permet beaucoup de nous sensibiliser même nous-mêmes sur tous les déchets, ce qu'on peut retrouver sur la plage. C'est impressionnant tout ce qu'on peut trouver quand même. Hein. C'est vrai qu'on est un peu scotché, mais satisfaite d'avoir contribué à cette action des fidèles. Et c'est un petit pas vers le ramassage des déchets, mais il y a de quoi faire et tout le monde pourrait s'y mettre un petit peu le week-end, ça serait super. Valérie Thiodet, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez de l'aventure de ce raid des fidèles 2020. Première question toute bête. Pourquoi vous êtes lancé dans cette sacrée aventure ? Premièrement, ça a été une rencontre avec Christelle et Lee, voilà, des belles personnes que j'ai pu rencontrer sur Bordeaux et qui m'ont donné au fur et à mesure des rencontres l'envie de partager leur passion et aussi de m'essayer moi aussi au raid et de vivre toutes ces valeurs qu'elles transmettent. Alors, vous étiez avec Emeline Rabier, la team Roommates. Vous l'avez vécu comment ? De l'intérieur, on a l'impression que c'est super, mais c'est quand même un raid, ça reste un défi, sacré défi sportif. C'est un vrai défi sportif, on s'est préparé au mieux, on a partagé ça et c'est vrai que les 2 jours ont été la cerise sur le gâteau. Ensuite, on n'oublie pas les mois de préparation, l'excitation à l'approche de la date et c'est ça qu'on retiendra, c'est vraiment toute cette préparation et aussi le jour J où ça a été vraiment incroyablement riche, humainement parlant et aussi dans l'envie de se dépasser et de partager ça avec sa partenaire. Oui, justement, avec votre binôme, qu'est-ce que vous avez partagé ? De l'émotion, évidemment, du plaisir, évidemment, mais quoi d'autre ? On va au-delà de soi, mais on va aussi au-delà de la connaissance avec son binôme ? On va au-delà de la connaissance avec son binôme. Nous, c'était un petit peu particulier parce qu'on ne se connaissait pas tant que ça. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup rapprochés pendant ces 2 jours. Et j'ai été vraiment ravie de faire cette aventure avec elle, de pouvoir l'accompagner et de la pousser au maximum. Et on s'est vraiment aidés mutuellement et je l'en remercie encore aujourd'hui. Il y a toujours une cause. Là, souvent, des fidèles, c'est la lutte contre le cancer du sein. C'est aussi ce qui vous a lancé, ce qui vous a motivé pour aller au bout de cette aventure, parce que c'est une cause, une noble cause, comme on dit, mais c'est une cause très importante encore aujourd'hui. C'est une cause très importante. Pour nous, c'était important d'être dans ce raid-là. C'est vrai que des fidèles soutient énormément cette association et c'est vrai que c'est important pour nous et encore plus dans notre binôme puisque c'est une jeune étudiante avec qui je partageais ce raid et c'est important que dès le plus jeune âge, on puisse être sensibilisé au cancer du sein. Dernière question, ça donne envie, c'était une première, ça donne envie d'en faire d'autres, d'en faire plein d'autres. Ça donne envie d'en faire plein d'autres. Ça donne envie d'en faire plein d'autres avec des fidèles, de voir toujours plus de paysages, de lieux différents. Et je suis sûre que ça sera à chaque fois différent. Et ça sera pas le dernier, j'en suis sûre. Merci beaucoup Valérie de ce très beau témoignage. L'étape du bassin d'Arcachon s'est terminée, mais le raid des fidèles évidemment continue. Prochain départ pour l'aventure, la grande aventure, et ce sera aussi sur Noix avec nos Superwoman, nos Wonder Woman. Ce sera le 17 octobre pour un raid sur l'île d'Oléron cette fois. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.